Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez qui a décidé de nous accompagner aujourd'hui. Alors on est d'accord de façon assez passive parce qu'elle vient de se lancer dans sa meilleure sieste, mais elle est pas trop mignonne. J'espère que Kira va rester un moment avec nous parce que je pense qu'elle devrait vous donner le sourire. Alors pour ma part, je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on puisse continuer notre exploration de nouveautés du moment parce que comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer dans de précédentes vidéos, mon Dieu, ce n'est pas ce qui manque. Alors j'ai pas mal de retours à vous faire à propos de produits que je teste depuis quelques semaines déjà. Aujourd'hui j'ai sélectionné, on va dire 5 références, même si vous allez très vite pouvoir constater que ces nouveautés font partie de collections ou bien qu'ils sont déclinés en plusieurs coloris et j'ai donc du pain sur la planche. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais commencer par une nouveauté qui vient tout juste de débarquer, je pense que vous ne l'aurez vu encore nulle part ailleurs puisque ce matin même, Manucuriste vient de lancer sa nouvelle collection qui s'intitule Playful Wonderland. Vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, mais il s'agit vraiment de ma marque de vernis préférée et j'ai la chance de travailler avec eux, donc ils m'envoient leur collection en avant-première pour que je puisse les découvrir et vous en parler. Donc je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisque je vais pouvoir vous dévoiler ces nouvelles couleurs. Manucuriste, c'est une marque française qui est spécialisée dans la création de vernis mais également de soins pour les mains et leur particularité c'est qu'ils se concentrent sur des formules qui sont biosourcées et qui respectent donc l'ongle. Alors leurs vernis sont déclinés dans la gamme Green classique ainsi que dans la gamme Green Flash. Donc ces petits flacons sont en fait des vernis semi-permanents qui passent sous lampe, tandis que ces flacons qui jouent sur la transparence peuvent être appliqués directement sur l'ongle et vous pouvez les laisser sécher à l'air libre. À chaque fois que la marque propose de nouvelles couleurs, vous pouvez bien entendu les retrouver dans ces deux gammes pour répondre à tous les besoins et toutes les envies. Mais comme vous pourrez le constater, c'est une collection qui est hyper régressive. D'autant plus que comme d'habitude, je vous laisserai bien sûr le lien direct pour accéder à ces nouveautés, mais si vous vous rendez sur la page de la nouvelle collection, vous allez peut-être pouvoir constater que ce sont toutes ces couleurs qui sont mises en avant. Ils ont décidé d'y incorporer ces deux couleurs qui ont en fait été rééditées pour créer vraiment un arc-en-ciel qui est franchement très sympa à regarder. Porcelaine, c'est un superbe blanc, très crémeux, comme je les aime, qui tire délicatement vers une teinte ivoire. Si vous aviez eu du mal à adopter le dernier nude qui avait été proposé par Manucuriste, qui s'appelait Shell, je sais que plusieurs d'entre vous m'avaient dit que malheureusement vous trouviez que les sous-tons jaunes étaient un petit peu trop présents. Et bien je pense que Porcelaine devrait vraiment vous plaire parce que, comme vous pourrez le constater, celui-ci est beaucoup plus neutre. Je le porte aujourd'hui en base de ma manucure un petit peu funky, on va en reparler. Puisque je viens d'évoquer un univers assez funky, je pense que la teinte Brazil correspond tout à fait à cette description. Il s'agit d'un vert hyper profond, presque néon. La teinte Candy devrait ravir les amatrices de rose puisqu'elle est vraiment toute douce, elle plonge dans cet univers pastel mais elle reste pourtant très intense. Et du coup ces deux autres teintes qui vont être parfaites pour le printemps, c'est Mimosa, un très joli jaune qui porte parfaitement son nom, ainsi que Lila qui est vraiment sublime, je l'adore. C'est un bleu bébé avec des petits sous-tons un peu mauve, un peu lilas qui est très réussi lui aussi. Comme je vous le disais il y a quelques jours, en réalisant ma manucure, je me suis lancé un petit challenge parce que ce visuel de la nouvelle collection m'a vraiment inspirée, j'ai voulu essayer et vous savez quoi ? C'est pas si pire. Le résultat est loin d'être parfait, on est d'accord, il y a une sacrée piste d'amélioration, mais je suis assez fière de moi parce que pour quelqu'un qui ne réalise jamais de nail art, ça aurait pu être bien pire. Alors si vous ne savez pas du tout comment on se sert de la gamme Green Flash, c'est vraiment hyper pratique. On commence par appliquer une fine couche de la base Green Flash évidemment numéro 1. On la passe sous lampe pour la fixer en appuyant sur le bouton base. On sélectionne ensuite la couleur qu'on souhaite porter, donc comme je vous le disais, moi j'ai opté pour la teinte Porcelaine. J'ai appliqué une fine couche de cette couleur que j'ai passée sous lampe et j'ai réitéré le processus en appliquant une deuxième fine couche que j'ai de nouveau passée sous lampe. On arrive à l'étape où si vous souhaitez opter pour une manucure traditionnelle avec une seule couleur, évidemment on passe au top coat, mais comme je vous le disais, j'ai décidé d'ajouter ces petites lignes assez graphiques avec la teinte Brazil, donc c'est à ce moment-là que je l'ai fait. J'ai bien sûr fixé ces petits détails sous lampe et ensuite il m'a donc suffi de repasser à l'étape habituelle du top coat numéro 3 que j'ai passé sous lampe sans surprise. Donc si vous avez envie d'opter pour de jolies couleurs à porter sur vos ongles ce printemps par le biais de la nouvelle collection ou bien d'autres couleurs qui sont proposées sur l'e-shop de Manucuriste, sachez que j'ai également un bon plan pour vous. Le code Manucuriste Lodeuse a été réactivé, il vous permet d'appliquer 15% de réduction sur vos commandes. Oui d'ailleurs j'ai failli oublier, ce code fonctionne également sur cette
autre nouveauté pour les amateurs et amatrices de nail art, sachez que les paillettes biodégradables sont également proposées dans la teinte Cactus et elles fonctionnent particulièrement bien avec la teinte Brésil puisqu'elles sont vertes. Donc comme je vous le disais, je vous invite à dérouler la barre d'infos qui se trouve directement sous cette vidéo puisque je vais lister toutes les références que je viens de vous montrer et j'ajouterai évidemment le bon plan sur l'échoppe de manucuriste si vous voulez en profiter. Puisque j'étais lancée sur le sujet de la couleur, je vais continuer avec les nouveaux Tattoo Sticks de chez Maybelline puisque la marque m'a fait parvenir ce coffret qui contient 7 teintes, il me semble qu'il s'agit de la collection complète et ça fait quelques jours que je m'en sers, que je les porte et malheureusement mon avis est assez mitigé. Alors déjà pour commencer, sachez que je fais partie des grandes amatrices et utilisatrices des crayons Tattoo Liner de chez Maybelline. Je les connais depuis des années et je les trouve extrêmement réussis. J'avais adoré quand il y a 2 ans à peu près, ils avaient élargi la gamme et ils nous avaient proposé des couleurs hyper peps, hyper fun, je m'étais vraiment beaucoup amusée avec. Et là, lorsqu'ils ont annoncé décliner cette gamme donc, de Tattoo Liner avec des versions jumbo qui correspondent plutôt à des fards à paupières stick, j'avais hyper hâte parce que c'est un format dont je me sers régulièrement au quotidien. J'ai filmé des petites séquences de swatch pour même vous proposer un reel pour pouvoir vraiment vous montrer de plus près toutes ces couleurs, toutes ces textures, donc j'espère que j'aurai eu la possibilité de le mettre en ligne lorsque cette vidéo sera mise en ligne sur ma chaîne. Si c'est pas le cas, ça va arriver très vite sur Instagram et j'essaierai aussi en short sur YouTube. Mais en gros, mon problème avec ces produits, c'est définitivement leur texture qui est presque trop fondante et trop fine, c'est-à-dire que les pigments sont un peu perdus dans cette texture. Lorsqu'on les swatch par exemple sur le dos de la main, on voit clairement quelle couleur correspond à quel stick, mais dès qu'on commence à la travailler, à vouloir l'estomper, eh bien elle joue carrément sur la transparence et on perd ce côté fard à paupières stick impactant. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que sur la paupière, donc là où la peau est plus fine, eh bien la texture est presque trop fondante, on a l'impression qu'on a du mal, si vous voulez, à la positionner là où on souhaite et elle prend beaucoup de temps à se fixer. De ce fait, je dirais que les teintes qui sont mates sont sûrement les plus réussies parce que pour créer en fait des effets fumés et pour pouvoir les estomper au doigt, ça fonctionne plutôt bien. Ce sont vraiment pas les fards à paupières les plus pigmentés que j'ai eu l'occasion de tester. Ça correspond pas du tout à un crayon kohl ou un crayon, vous savez, en plus petit format qu'on pourrait vraiment appliquer en ras de cils pour un effet ultra impactant. Mais ça fonctionne, on va dire, si on s'en sert comme ça. Par contre, ce qui m'a vraiment déçue, ce sont malheureusement les teintes que j'attendais avec impatience, à savoir celles qui sont lumineuses. Parce que, encore une fois, l'effet lumineux est pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire que pour certaines teintes un petit peu, pour d'autres carrément pas. Je pense à cette teinte la plus claire dont je comptais me servir en coin interne. Je l'ai appliquée aujourd'hui et bah franchement, je dois un peu la chercher. J'ai l'impression qu'elle n'apporte pas suffisamment de lumière au niveau de mon coin interne. Sur la paupière mobile, j'ai appliqué cette teinte numéro 30 qui est la I Am Courageous et c'est joli. Mais franchement, c'est pas extraordinaire et je sais que Maybelline arrive à formuler des crayons qui sont bien plus pigmentés que ça. Donc j'aime la texture moyennement, on va dire, et je suis déçue par le rendu. J'aurais aimé retrouver des vrais fards à paupières ultra métalliques, très scintillants. Après, si vous aimez les produits qui jouent un petit peu plus sur la transparence, qui sont hyper faciles à porter au quotidien, eh bien ils devraient vous plaire. Par contre, si vous avez envie de réaliser des maquillages qui se voient un petit peu plus, je pense que cette gamme risque de vous décevoir malheureusement. Alors en revanche, une nouveauté qui m'a quant à elle vraiment impressionnée, qui est sortie il y a quelques semaines déjà, mais sur laquelle j'avais pas encore eu l'occasion de me pencher, il s'agit du spray fixateur Pore Eclipse de chez Milk Makeup. Alors ce produit m'a vraiment impressionnée parce que contrairement à de nombreux sprays fixateurs où en fait on les applique et on se demande un petit peu s'ils apportent réellement quelque chose et s'ils permettent vraiment de prolonger la tenue du maquillage, je dois dire que depuis que je le porte, je constate que oui, il permet vraiment d'améliorer la tenue du maquillage. Alors en revanche, pour ce côté matifiant et qui floute un petit peu les pores, je constate pas une différence sensationnelle. Pour ce côté peau de pêche avec des pores un petit peu plus fins, je dirais qu'il faut vraiment se tourner vers le spray Professional de chez Benefit qui est assez impressionnant à ce niveau-là, mais en matière de tenue, celui-ci est vraiment
génial parce que, comme je vous le disais, je vois une différence les jours où je le porte et les jours où je ne le porte pas. J'ai même réalisé un petit test que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Je dois vous avouer que je m'étais jamais amusée à faire ça avant. Sur le dos de ma main, j'ai swatché un fard à paupières, alors là en l'occurrence marron, et j'ai ensuite appliqué ce spray fixateur. Vous allez pouvoir constater dans les séquences que même si je frotte comme une malade, le fard à paupières ne bouge pas. Il faut vraiment que je vous précise que c'est pas un fard à paupières longue tenue, il ne possède pas de caractéristiques spécifiques, c'est vraiment un fard à paupières quand je l'applique seul en fait sur ma peau et que je frotte, et bien évidemment il s'estompe complètement et il se dégrade comme n'importe quel autre fard à paupières. Lorsque j'utilise ce spray par-dessus, et bien ça crée en fait comme un film de protection et ça le rend waterproof, il ne bouge plus, on a l'impression qu'il s'est fixé comme un fard à paupières crème. Et j'ai décidé d'opter pour la même petite expérience cette fois-ci avec le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury et j'ai vraiment halluciné parce qu'à son lancement, je me souviens qu'il y avait des vidéos qui étaient sorties de la marque où il réalisait ce test et les fards ne bougeaient pas, sauf que là, eh bien, le fard bouge, alors moins que si je n'avais rien appliqué, mais on peut voir que quand je commence à frotter, il s'estompe un petit peu, il se diffuse, tandis qu'avec cette référence-là, il ne bouge vraiment pas. Donc je dirais que si vous recherchez un spray fixateur vraiment longue tenue, ça peut être une excellente option sur laquelle vous penchez. Alors ensuite j'ai décidé que j'allais vous parler d'un autre gros lancement, cette fois-ci chez Yves Saint Laurent dans la catégorie lèvres, parce que c'est une gamme qui a en fait été complètement revue, reformulée, repackagée, que je connais depuis très très longtemps. Vous allez peut-être reconnaître ces rouges Volupté Shine, j'en ai plusieurs dans mes tiroirs de produits pour les lèvres et c'est vrai que ce sont de véritables bijoux, ce sont des rouges à lèvres de luxe assez incontournables, je pense que vous les avez tous et toutes au moins vu une fois dans votre vie. Et bien sachez que ces rouges à lèvres sont en train de disparaître et vont être remplacés par deux nouvelles gammes chez Yves Saint Laurent. Alors je suis vraiment déçue que le packaging doré disparaisse aussi parce que je le trouvais hyper joli. On est vraiment sur un produit magnifique. Non pas que les nouveautés ne soient pas magnifiques aussi, parce que je dois dire que le packaging est très sympa, il a été un petit peu updaté avec cette nouvelle charte, avec vous savez ce logo un peu plus gros comme ça en longueur. Mais les tubes sont argentés et moi je préférais le doré, mais bon, c'est un détail. En revanche, là où on gagne au change, c'est que cette gamme de rouge Volupté Shine est remplacée par les Love Shine avec cette petite bague de couleur rose pâle, mais il y a aussi une nouvelle catégorie de produits qui est lancée. Ne confondez pas les deux, ici la bague vous voyez est un petit peu plus soutenue. Et il s'agit ici de la collection Candy Glaze, donc je vais vous expliquer la différence entre les deux. En gros, si vous appréciez la texture des rouges Volupté Shine, vous n'allez pas être vraiment dépaysé avec les nouveaux Love Shine. Tout simplement parce que ils ont repris la même base, la même texture. Je dirais que celle-ci est un tout petit peu plus hydratante, mais on retrouve vraiment cette finesse et ce fini lèvres mouillées qui est très très sympa. Le seul inconvénient, c'est que ces rouges à lèvres, de par leur finesse, n'ont pas une tenue exceptionnelle. Vous voyez là, j'en ai appliqué un ce matin. La couleur est encore un petit peu présente, mais l'aspect très mouillé, vraiment très glossy, a complètement disparu. On est vraiment sur une base de rouge à lèvres qui s'apparente à un baume à lèvres, mais qui est beaucoup plus fin. Donc si vous aimez les textures hydratantes, légères, ces produits devraient vraiment vous plaire, mais il va falloir les réappliquer de façon assez régulière. Je vais vous afficher des swatchs à l'écran avec des petites séquences d'application, mais j'ai juste ici la teinte 204 qui est un très joli nude, qui est quand même bien pigmenté pour cette catégorie de produits. La teinte que j'ai appliquée ce matin, c'est la 150, qui est un pêche comme ça, très joli, effet bonne mine. Et celle que je tenais à l'instant qui est plus rose, c'est la numéro 44. Dans l'ensemble, on retrouve aussi ce même parfum qui est difficile à identifier, mais moi j'ai l'impression que ça se rapproche d'une odeur de pamplemousse. C'est assez sympa, c'est frais, c'est un petit peu acidulé, moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs un truc très important à noter, même si le parfum est sensiblement le même, il y a un effet secondaire que je ne retrouve pas dans cette nouvelle collection et ça c'est plutôt très appréciable parce que même si j'aimais ces rouges à lèvres déjà parce qu'ils sont superbes et que leur texture correspond tout à fait à ce que j'apprécie porter, le problème c'est que ce parfum un petit peu au pamplemousse, il avait tendance à me déposer au fond de la gorge, un goût un petit peu amer, pas très agréable, et comme je vous le disais, je n'ai pas expérimenté ça avec cette nouvelle collection, donc ça c'est plutôt cool. Donc disons que dans cette nouvelle collection de rouge à lèvres, on retrouve vraiment une texture hybride entre un baume à lèvres et une huile pour les lèvres, mais qui a vraiment été complètement affinée, qui glisse
à l'application et qui bouge avec vos lèvres, vous voyez, qui évolue vraiment avec vos lèvres. Donc on n'a pas du tout à s'en soucier. Par contre, comme n'importe quel baume à lèvres, il faudra en réappliquer de façon assez régulière si vous voulez conserver ce côté assez lumineux. En revanche, si vous appréciez les huiles pour les lèvres qui sont beaucoup plus enrobantes, qui s'assimilent presque à des glosses et que sentir un petit peu de texture sur vos lèvres ça ne vous dérange pas, mais que par contre vous voulez gagner en effet ultra glossy, avoir vraiment une bouche presque repulpée tellement la texture va englober vos lèvres, il faut que vous testiez les Candy Glaze. J'ai failli oublier leur nom, décidément il y a beaucoup trop de nouveautés comme je vous le disais. Je pense que vous allez pouvoir constater à quel point cette texture à l'application est plus gélifiée. Il y a comme une petite résistance parce que la texture est fondante, il faut vraiment qu'elle se dépose sur vos lèvres et de ce fait la tenue est améliorée par rapport à la première gamme parce qu'elle est bien entendu un petit peu plus épaisse mais elle reste quand même hyper confortable, hydratante et tout simplement glossy. Donc du coup je trouve que c'est une reformulation qui est très réussie parce qu'on gagne au change. On ne perd pas vraiment cette texture, elle a tout simplement été améliorée et en même temps on gagne une deuxième texture plus glossy, plus enrobante. Donc je pense que c'est une nouveauté à tester si ces rouges à lèvres vous intéressent et si vous avez envie d'opter pour un vrai rouge à lèvres bijou. Et enfin, vous avez peut-être aperçu cette information sur mes réseaux sociaux, mais je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas de compte Instagram, n'ont pas de compte TikTok, et du coup je voulais quand même relayer ça par ici parce que c'est une nouveauté qui concerne mon parfum préféré chez Diptyque. Il s'agit bien entendu de Dawson, je vous en ai déjà parlé. Ce parfum c'est une ode à la tubéreuse qui est ma fleur préférée et sa particularité c'est que c'est vraiment une interprétation de la tubéreuse qui est hyper réaliste, qui n'est pas dénaturée. La fleur reste verte, féminine, hyper enveloppante et je vous l'ai déjà dit mais ce parfum m'évoque un petit peu la sensation qu'on peut avoir lorsqu'on sirote un thé au jasmin sous un plaid. Et vous savez quoi? Diptyque a lancé une collection complète autour de la tubéreuse, donc si vous aimez cette fleur aussi, je vous conseille vivement d'aller faire un tour en boutique ou bien sur leur site internet, parce qu'il y a une superbe bougie, mais également une édition limitée de mon fameux parfum préféré. Et alors je vous ai proposé un petit unboxing parce que regardez-moi la beauté de ce coffret et il met à l'honneur l'artisanat du Vietnam. On retrouve donc ce superbe couvercle en rotin qui est posé sur un socle en laque noir et à l'intérieur, évidemment, c'est glissé le flacon du parfum Dawson qui a revêtu 7 habits pour l'occasion avec des bordures noires qui rappellent évidemment la couleur du coffret. Donc s'il s'agit de votre parfum préféré, j'imagine que cette info devrait vous faire plaisir parce que c'est vraiment un contenant unique, d'autant plus qu'il est parfaitement réutilisable parce que vous pouvez bien entendu retirer le socle et on retrouve même l'illustration de Dawson au fond du coffret. Et au contraire, si vous n'avez encore jamais senti ce parfum, c'est peut-être le moment de le faire parce que c'est difficile de faire plus beau. Franchement, je l'adore, je le porte de façon hyper régulière et c'est vraiment une référence à connaître. Et voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo. Au miracle, Kira n'a pas bougé ou alors juste un petit peu, elle s'est décalée, mais elle est toujours présente. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir de jolies choses en ma compagnie. Comme je vous le disais, je réunirai toutes les références que j'ai pu citer directement en barre d'infos. J'ajouterai le bon plan dont vous pouvez profiter sur l'e-shop de Manucuriste. En attendant ma prochaine vidéo, laissez-moi un petit commentaire avant de partir en me disant quelles sont les nouveautés qui vous plaisent le plus. Est-ce que votre avis est le même que le mien concernant certaines de ces références? Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!